Alors, j'ai eu envie de voir ensemble avec vous quelles sont mes attentes. Mais finalement, j'ai changé le titre de la vidéo pour comment progresser dans le cheminement que j'offre. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est des attentes que j'ai envers toi, mais en même temps, si tu réussis à suivre ces recommandations, tu vas véritablement progresser dans ce cheminement. Ok? Alors, la première chose, c'est de faire confiance au processus. Et le processus, c'est moi qui suis responsable du processus. Ce que j'appelle processus, c'est les cours que je mets à ta disposition et aussi l'ordre dans lequel je mets les cours. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine expérience, donc je sais que tu as besoin d'un cours avant un autre. Très souvent, j'ai des questions, des personnes veulent que je leur donne, par exemple, oh, moi je veux le cours sur ça, je veux ça d'abord. Mais en réalité, je sais qu'avant que tu n'arrives à ça, je devrais te donner tel prérequis, par exemple. Donc voilà pourquoi je dis, fais confiance au processus. Ok? Et même ce processus, je suis constamment en train de le regarder, de le revisiter, de l'améliorer, de voir comment est-ce que ça peut vraiment t'aider en fait à grandir. D'accord? Et voici en fait la dernière modification que j'ai faite. Maintenant, en- lorsque quelqu'un m'arrive, la première chose que je le fais faire, c'est toujours la purification, le cours sur la purification. Après le cours sur la purification, elle aura le cours sur le contact ancestral. Après le cours sur le contact ancestral, entre deux, elle peut donc faire son bilan énergétique. Le bilan énergétique, ça peut être fait en tout temps. Donc, ça peut être purification, bilan énergétique, contact ancestral. Et enfin, comment vivre Kamit aujourd'hui. Ça, c'est un cours que je suis en train de préparer en ce moment. Ça va donner beaucoup d'exemples concrets dans la vie de tous les jours. Comment vivre Kamit, comment on le vit au jour le jour. Ok? Par la suite, donc je récapitule. 1. Purification. 2. Bilan énergétique. 3. Contact ancestral. 4. Comment vivre Kamit aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Par la suite, il y aura des cours spécifiques maintenant qui sont comme la divination, donc divination par les cartes ou comment utiliser l'outil de Djeuti qu'on appelle le pendule, couper les liens toxiques, comment faire un bain de purification. Donc, il y aura des cours plus spécialisés, mais c'est bon d'avoir fait ce cheminement d'abord de 1 à 4 et puis par la suite prendre des cours spécialisés. OK? Alors, donc, je m'attends à ce que tu puisses respecter le processus car il est vraiment pensé euh, pour que vraiment tu puisses au maximum pouvoir appliquer ce que tu apprends. Ok. La deuxième chose que je conseille, c'est d'approfondir les sujets qu'on a vus ensemble. Très souvent, ce que je vois, c'est que lorsque je donne un atelier, après, je vais redonner le même atelier, mais à un autre public. Et vous savez quoi, je le mets ouvert aux personnes qui ont déjà suivi l'atelier. Et il y a une raison à cela. C'est parce que même si c'est le même atelier que j'appelle purification, ceux qui l'ont suivi pour une deuxième, troisième fois peuvent l'attester. Il y a toujours du contenu qu'on apprend à nouveau. Et c'est toujours bon d'approfondir un sujet. Ne pas se dire, ah tiens, ça j'ai déjà vu, je sais déjà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la purification, c'est un domaine tellement large. Quand je fais l'atelier purification, on couvre certains points essentiels, mais il y a d'autres éléments que je laisse. Et au fur et à mesure que je redonne plusieurs fois le même atelier, parfois je donne donc de nouvelles informations. Voilà pourquoi c'est bon d'approfondir un sujet qu'on a déjà vu ensemble. Donc, comment approfondir ce qu'on a déjà vu ensemble? C'est que quand tu as déjà suivi, par exemple, l'atelier purification, à la fin ou quelques jours après, tu reçois en PDF le format, donc le contenu de ce qu'on a vu. En relisant le PDF, crois-moi, il y a des choses que tu vas réaliser. Ah tiens, j'avais pas, je viens d'apprendre ça, mais je me rappelle pas qu'on avait parlé de ça. Je vois, donc ça te permet d'approfondir le sujet. Et c'est important d'approfondir le sujet versus vouloir rapidement passer à d'autres sujets pour multiplier donc la connaissance. Je ne suis pas contre,
mais approfondir un sujet, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or vraiment. Ok. La dernière chose que je conseille, c'est de divorcer avec le gavage YouTube et embrasser le pragmatisme. Ce que j'appelle gavage YouTube, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est de se dire que, bon, si je prends par exemple le cas de la purification, et je vois que en vidéo, il y a 10 personnes qui en parlent. Et je me sens obligée de devoir regarder les 10 vidéos pour me dire, ah tiens, là, j'aurais enfin connu la purification. Non. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Il faut plutôt sélectionner des contenus qu'on trouve vraiment utiles. Donc, quand je commence par exemple à regarder une vidéo qui m'enseigne sur la purification, si je trouve que l'information elle est trop confuse, je ne suis pas obligée de terminer la vidéo. Je peux m'arrêter et passer à une autre. Donc, il ne faut pas se sentir donc obligé, juste parce que c'est un sujet, en fait, vraiment obligé de devoir suivre par un canal. Ok, ça peut être, si je n'ai pas réussi à comprendre par la vidéo de X, Y, Z, mais je vais comprendre dans un autre contenu. Je vais peut-être comprendre en lisant, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'appelle l'idée de divorcer avec le gavage YouTube. Je dis ça parce qu'il y a eu du feedback qui m'est revenu, des questions pertinentes que j'ai eues et j'ai simplement répondu à la personne. J'ai dit, mais est-ce que tu es donc obligé, si tu trouves que cette personne-là, tu ne comprends pas bien en fait ce qu'elle est en train de dire, est-ce que tu dois vraiment être obligé de continuer? Et évidemment, la personne m'avait répondu non. J'ai dit, ben voilà, parce que il se trouve qu'il y a aussi la question de fréquence. Parfois, on n'est pas sur la même fréquence que certaines personnes qui partagent du contenu et on ne comprend pas pourquoi on ne la comprend pas au fait. Donc, il ne faut pas se forcer. Il faut simplement voir d'autres moyens en fait de pouvoir comprendre un sujet. Alors, allez sur YouTube pour des choses qui vont vous être utiles, que vous allez comprendre, mais pas vous forcer en fait à comprendre quelque chose. J'espère que j'ai été claire pour ce dernier point. Donc, si je récapitule, comment progresser en fait dans le cheminement, retour aux sources. Un, c'est de faire confiance au processus. Deux, approfondir les sujets. Après un atelier, on va lire les PDF, on va lire le contenu qu'on a reçu. Parfois, j'envoie même des emails avec des articles complémentaires. C'est bon de les lire parce que ça permet d'approfondir le sujet. Ensuite, éviter de se gaver en fait de trop de sources d'informations. Et par rapport à ça, je me fais aussi la promesse de très bientôt pouvoir vous donner des outils sur comment en fait dissocier les sources fiables des sources non fiables. Parce que c'est aussi une réalité que beaucoup de gens rencontrent quand ils sont en train de vouloir acquérir la connaissance. Il y a toutes sortes de thèses parfois qui ne tiennent pas et ça pullule en fait. Ça pullule sur la toile, ça pullule sur YouTube. On ne sait pas comment faire le tri au début, mais je me promets de mettre ça dans votre cours qui sera Comment vivre Kamit aujourd'hui. Voilà, donc c'était tout.